Coucou mes petits moches, on se retrouve pour tester aujourd'hui, enfin, la Blue Blood. Et on se retrouve avec Marine, c'est une vidéo en collaboration avec Marine, puisqu'on s'était offert toutes les deux... Ah, un cheveu s'est coincé dans la palette. Puisqu'on s'était offert toutes les deux le même cadeau, on s'est dit qu'on allait tester ensemble la palette. Donc c'est la première fois moi que je l'utilise. Je sais pas du tout ce qu'on va faire ensemble, mais est-ce que déjà vous avez vu le coffret? C'est vraiment joli. Donc il y a un grand miroir et... on a toutes les teintes, donc forcément on va faire du bleu les gars. Oui, on va faire du bleu quand même, hein. Donc je sais pas quel bleu, qu'est-ce qu'on va faire et tout, on va voir ça ensemble. Et en même temps, comme d'habitude, on va papoter. Je vais mettre la base Milani, je l'ai testé une fois, ça s'était bien passé, donc on va retenter de faire ça. C'est une petite base comme ça, hop, qu'on place et on étale. J'ai tout le tour de mes sourcils qui est très rouge parce que j'ai été me faire épiler les sourcils il y a 2 jours maintenant. Et c'est encore rouge parce que je fais beaucoup de réactions moi dès que je m'épile ou autre. C'est un peu une catastrophe. Donc il y a des petits boutons, des petites rougeurs. Vous faites abstraction de ça mes petits moches. On est là pour tester le maquillage, pas pour regarder ma face. Je vais commencer par prendre le fard Cher un petit peu qui est là, qui est mat. On va le mettre sur l'ensemble de ma paupière par-dessus ma base. Moi, c'est comme ça que je fais. Je poudre ma base. Ça aide, je trouve, à ce qu'elle tienne et après que le make-up tienne. Parce que j'ai la paupière très très grasse. Et en plus, je trouve que ça aide pour estomper ensuite. Le fait qu'il y ait déjà de la poudre, je trouve que c'est plus facile. Ça aide un peu pour estomper les fards à paupières. Je sais pas trop ce qu'on va faire honnêtement, mais je vais tenter ce fard là parce qu'il m'attire, il est trop joli. On va commencer à le mettre en creux de paupière, on va voir. Hein. C'est seulement la 2e fois que je teste du Jeffree Star en palette. Et j'avais pas trop aimé celle que j'avais testée là, la Thirsty. Si jamais vous avez jamais vu cette vidéo, elle est pas récente, mais je vous la mets juste là. Honnêtement, j'étais pas très fan de la Thirsty, donc j'espère que celle-ci je vais l'aimer. On va voir ça ensemble, là en crash test. Pour l'instant, ça se passe bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de faire un petit peu une réaction à la vidéo qu'a publiée récemment Pute. Je vous en ai parlé dans un de mes vlogs de Pute. C'est vraiment une découverte il y a pas très longtemps, mais je l'aime beaucoup, je m'entends bien avec elle, il y a un feeling entre elle et moi franchement. Et il y a pas longtemps elle a posté une vidéo un peu, moi j'avais trouvé ça humoristique en fait, où elle disait les choses qu'elle n'aimait pas voir dans les haul actions principalement et en général après sur YouTube quoi. Et il y a des personnes qui se sont vexées de dingue, mais je comprends pas ces réactions là en fait. Puisqu'en fait, Pute, dans sa vidéo, elle dit par exemple qu'elle aime pas les longues introductions de 40 secondes, c'est beaucoup trop long, et puis elle rigole et elle exagère évidemment quoi. Elle dit que ça la fait saigner du nez, mais c'est de l'humour en fait, c'est Pute, je sais pas, c'est l'univers de Pute, elle est comme ça, elle est dans l'exagération, elle est un peu comme moi, elle est grande bouche quoi. Elle se moque de plein de choses et elle se moque aussi de choses qu'elle fait elle-même. Donc c'était vraiment dans la dérision et dans l'autodérision. Et il y a certaines youtubeuses mais qui ont pris la mouche comme jamais quoi. Genre ouais tu me critiques mais tu me cites pas, t'as qu'à me citer et machin et ceci. Par exemple elle dit aussi ouais j'aime pas qu'on m'appelle ma belle ou ma bichette ou mon machin, mon truc. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui font des intros coucou mes petits chibidou bininana. Voilà, mais c'est tout le monde fait ça. À part moi, il n'y a que moi qui vous traite de moche. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a le droit de pas aimer et de le dire. Enfin, il n'y a rien de méchant là-dedans, quoi. Je vais prendre ce fard-là pour essayer de dégrader un peu, d'estomper ici au-dessus de mon creux. Et il y en a plein qui se sont offusqués en disant « Ah bah je me suis bien reconnue hein, quand tu dis ça, je sais que tu parles de moi, t'as qu'à me le dire en face, si t'aimes pas, t'as qu'à pas ninani, nana. » C'était une vidéo humour, en fait. Moi je l'ai regardé et tout, et il y a des moments je me suis reconnue. Je fais partie de celle qui dit je l'aime d'amour. J'aime d'amour ce truc, j'adore ce truc. On a toutes des tics de langage, les youtubeuses. Pourquoi elles se vexent? Il n'y a pas de vexation à avoir, c'était drôle. Je comprends pas. Perso je me suis pas du tout vexée, au contraire j'ai trouvé ça franchement drôle. Et dans l'ensemble en plus je suis d'accord avec elle, il y a plein de trucs qu'on fait ou que les autres font que j'aime pas et que j'aime pas même moi me regarder quand je le fais.
c'est pas grave quoi, je comprends pas pourquoi elles ont pété des câbles. Alors oui, forcément Pute elle est dans l'exagération, c'était une vidéo drôle, donc il y a des fois elle dit ah ça me fait saigner des oreilles, ça me fait saigner du nez ou je sais pas quoi. Elle disait par exemple que les youtubeuses prenaient parfois les abonnés pour des cons, mais c'était pas méchant. Parce qu'elle disait ça quand les youtubeuses disent abonnez-vous c'est gratuit. Bah ouais c'est un peu con comme phrase, c'est vrai. Enfin c'est pas méchant, c'est vrai quoi. C'est complètement con, les gens savent que s'abonner c'est gratuit, alors pourquoi on le précise que s'abonner c'est gratuit? C'est con. Et il n'y a pas de vexation à se faire. Les petites youtubeuses le font, pourquoi? Parce que les grandes le font, parce que Sananas, Oria et Tutti Quanti, elles le font. Donc arrêtez de vous vexer parce que Pute elle a dit ça. Enfin c'est... Oh, faut se calmer, je pense. Vraiment, faut se calmer et retourner un peu dans la zénitude, quoi. Mais je pense que vraiment certaines ont été piquées parce qu'elles savent que ce qu'elles font, c'est pas bien. Donc elles se sentent piquées dans leur petit ego personnel. Je ne vois que ça parce que sinon il n'y a pas de raison de se vexer. Moi-même, des fois je présente un truc d'une manière qui saoule. Moi-même je vais être dans l'excès sur certains trucs. Moi-même je vais dire j'aime d'amour et évidemment qu'on sait que j'aime pas de mon cul. Donc c'est débile de préciser j'aime d'amour. Tu veux aimer de quoi d'autre? Je le fais quand même parce que c'est moi et que je parle comme ça. Et je veux pas me vexer parce que Pute elle aime pas. Je m'en fous en fait. Les gens sont vraiment bizarres je trouve. Très 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 bizarres. Je vais tester ce fard là foncé un petit peu en coin externe. J'ai pas compris pourquoi ça faisait un tel tollé. Les youtubeuses là elles ont fait des vidéos réaction à la vidéo de Pute quoi. Genre t'es méchante, t'es pas gentille tout ça, on s'est bien reconnu, assume que tu veux nous enfoncer ou je sais pas quoi. Honnêtement je pense que Pute elle en a rien à foutre de vous enfoncer ou pas vous enfoncer. Elle a fait une vidéo drôle qu'elle a préparée où elle a noté les petites choses comme ça qu'elle aimait pas et c'est marrant et il faut aussi s'autocritiquer et le prendre correctement. Enfin ça va quoi, t'as une introduction longue, voilà tu le sais c'est pas grave, Pute elle aime pas etc, rigole-en. Oui t'as une introduction qui est longue et alors si elle aime pas c'est comme ça et puis c'est tout quoi. Pourquoi tu te vexes? Enfin toi, hein, je dis toi, mais c'est les youtubeuses en général. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelqu'un en particulier, hein, parce que je les sens bien, elles vont débarquer sur ma vidéo en disant ah gna gna gna. Non. Alors je vous le dis, en plus ça servira à rien, les ah gna 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 gna, ça m'intéresse pas. Hein. Moi j'ai plus 5 ans, et moi j'ai trouvé ça vraiment marrant. Et je trouve qu'il faut dédramatiser. Je mettrai la vidéo de Pute en barre d'infos. Allez regarder, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent? Honnêtement, je la trouve pas méchante. Oui, elle est crue dans ses mots, mais parce qu'elle est comme ça, elle est comme moi, on est un petit peu grande bouche. Mais c'était pas méchant et ça avait pas vocation de viser un tel ou une telle en disant « Ah, vous avez vu, elle, ce qu'elle fait, c'est de la merde. » Pas du tout. Faut se détendre un peu le string, je pense, vraiment. En tout cas, j'ai trouvé ça un peu nul en fait, que dès qu'on change, on sort un peu du sentier battu, qu'on n'est pas dans le « Ah, je t'aime trop, t'es trop ma copine », ça part en cacahuète. C'est une autocritique générale. Elle-même, elle s'est critiquée, Pute. Elle-même, elle sait qu'elle fait des trucs parfois qui vont pas et que ça l'agace elle-même de le faire, genre tripoter ses cheveux, machin, elle le fait, elle le dit, c'est pas grave. C'était vraiment de l'humour et de la dérision, se moquer de tout le monde, d'elle-même et des autres, de façon générale, se moquer du YouTube en fait, du YouTube game, et c'est tout quoi. Je pige pas pourquoi certaines se sont autant senties touchées et blessées, c'est dommage je trouve en fait, ouais c'est dommage. Ils sont vraiment très beaux ces fards, hein. Ça se travaille bien, ça s'estompe bien, je suis assez surprise là, franchement c'est très pigmenté, c'est joli comme tout. Je vais prendre mon Conceal & Correct en teinte C0. C'est ce que j'utilise pour faire mon cut crease. Donc je vais faire un semi-cut crease comme ça là pour nettoyer bien la paupière et pouvoir mettre un autre... et pouvoir faire en sorte que ce soit bien net. Par contre j'en ai presque plus là. Ouh là là, va falloir que j'en rachète très vite. Ouh, c'est la loose, il m'en faut un autre. Une fois que j'ai fait mes formes, je reprends mon pinceau où j'avais mis le foncé pour le fondre un peu à la base. Comme ça, que ça fasse pas un arrêt un peu trop net. Alors je vais partir sur celui-là, le bleu vert en fait, plutôt qui est juste ici. Je vais le mettre à la suite. Et après je pense qu'on mettra le bleu gris qui est là. Voilà. Voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça franchement très dommage de voir à quel point ça se cherchait des problèmes où à mon sens il n'y en avait vraiment pas. En tout cas, moi, je me suis pas du tout sentie offensée. Même si je me suis reconnue sur certaines critiques, ça m'a fait rire en fait. Parce que
Bah oui, c'est ridicule quand je dis j'aime d'amour. Bah c'est marrant quoi, enfin, je sais pas. Il y en a certaines, à mon avis, qui se sont senties vexées parce que il y a du vrai dans ce qu'elle dit, Pute. Par exemple, celle qui marque Big Haul Action avec plein de billets, etc. On sait très bien qu'en général, après, quand on clique, le Big Haul, il n'y a pas un Big Haul, quoi. Enfin, s'il y a 5-6 articles, enfin, vous voyez, les meufs, elles mettent quand même Big Haul. Parce que ce qu'elles cherchent, c'est le clic. Mais on en est toutes là, hein. On est toutes à chercher de l'audience et de la visibilité de façon générale. Mais il faut savoir se mettre des limites. Et je trouve que certaines, et ça c'est vraiment subjectivement, c'est mon opinion, certaines, leurs limites sont plus larges que les miennes ou que celles d'autres personnes. C'est tout, c'est la limite de chacun, c'est tu veux un clic, mais jusqu'à quel prix? Moi par exemple, je pense honnêtement, vous me direz en commentaire, je pense pas faire de putaclic. Jamais, que ce soit sur mes vlogs ou quoi, les titres, je mets ce qu'il y a dedans sans en faire 4 tonnes. Par exemple, sur le dernier vlog, je vous parle 5, 6, 7, 8 secondes, mais vous avez été beaucoup à réagir à ce passage-là. Je vous parle du fait que ma mère, elle s'est fait pousser et qu'elle est tombée. Genre, elle a pu vachement jouer là-dessus sur le titre, marqué vlog, ma mère se blesse, ma mère agressée ou je sais pas quoi. Certaines font ça. Pour un passage de 10 secondes, elles vont mettre ça en avant sur le titre parce que ça va faire du clic. Moi, je refuse de faire ce genre de choses. Certaines le font. Est-ce que c'est mal? Je sais pas. Est-ce qu'on a le droit de le critiquer avec humour? Je pense que oui, on a le droit quand même. Donc, faut pas se vexer dès que on fait du critique général que plein de nanas font sur YouTube. C'est pas grave à mon avis et je pense que certaines se sont senties piquées. Et ça, c'est vraiment subjectif à nouveau, c'est juste mon avis. Parce qu'elles se sont reconnues et parce qu'elles trouvent elles-mêmes que ce qu'elles font parfois c'est pas bien ou c'est pas optimal ou c'est pas parfait ou voilà. Je pense. Mais c'est que mon avis, peut-être que je me plante complètement et que juste elles se sont senties peinées parce qu'elles ont eu l'impression que c'était qu'on les visait elles personnellement. Ça aussi c'est possible. Mais franchement, c'était un truc hyper général. C'était pas vous la cible principale de Pute, ça m'étonne rien. On va tenter celui-là maintenant, vers le coin interne. J'ai pas encore pris le temps de regarder Marvel. Oh, il est beau celui-là. Bou bou bou. Avec Chérie, hier, on voulait regarder Marvel et tout ça après mon boulot, mais au final, j'ai fini hyper tard. J'avais beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail en dehors de YouTube et en plus pour YouTube, donc il n'y avait pas trop le temps. Et puis lui, en plus, il a sombré, il a dormi, donc on n'a pas encore eu le temps. Mais dès que je regarde mon premier Marvel, je vous le dis, direct. J'ai vu a priori que J.K. Rowling allait sortir 4 nouveaux livres sur Harry Potter. Alors je sais pas trop ce que ça va donner, etc. Sur quoi ça va être, mais a priori c'est pas une suite de l'histoire, pas du tout, mais genre des matières genre botanique et Harry Potter, force du mal et Harry Potter, ce genre de choses. Je sais pas comment ça va être décliné à l'intérieur du livre, mais je suis curieuse. Dites-moi si vous en savez plus, mais ça m'intéresse un peu de savoir ce que ça peut donner. Je sais pas. À voir. Je vais laisser comme ça pour l'instant le petit angle interne, on le fera après avec le fard sûrement blanc irisé. On le fera après. Je vais faire l'ensemble de mon teint et on revient pour terminer les yeux. J'ai fait mon teint, vous aurez comme d'habitude tous les produits en barre d'informations si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé. Maintenant qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie de mettre celui-là, là, ce bleu pétant qui est juste là. On va tester ça par là, je pense. Et là j'ai envie de mettre du pêche aussi. J'ai envie de tout mettre, mais on peut pas tout mettre. On peut pas. Donc on va voir. On va déjà mettre ce bleu là. On va voir ce que ça donne. Alors si vous suivez mes vlogs, vous savez qu'en ce moment c'est préparation spectacle. Puisque mon spectacle de danse à l'école de danse en fait. Parce que je fais de la danse 7h30 par semaine. Sur plusieurs cours différents. On a le spectacle le samedi soir le 23. Donc en ce moment... ces répétitions, etc., etc. Il reste 15 jours là. On n'est pas prêt. Enfin, en tout cas, ça dépend des cours, mais il y a des cours où vraiment je me sens pas du tout sereine, à l'aise, prête, bien dans mes baskets, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué là, la fin d'année. C'est toujours un peu un sentiment partagé entre l'appréhension, le fait qu'on ait hâte, qu'on ait envie de montrer notre travail. Et le fait de pas être prêt, quoi. De pas se sentir serein du tout. On va voir. Je vais reprendre le plus foncé pour essayer de lier les teintes ensemble. C'est toujours là que je me foire en ce moment, là. Les ras de cils, tout ça, c'est pas mon truc. C'est pas facile, je trouve, à faire la liaison ras de cils et tout ce qu'on a construit au-dessus. C'est pas simple à gérer.
Je vais mettre le petit pêche qui est là. On va tenter de le mettre en dessous là, avant de mettre le blanc. On va voir ce que ça donne. En termes de spectacle, j'ai 4 chorés je crois. J'ai la pôle, qui est une chorégraphie un peu cabaret, tout ça, avec des grandes plumes, avec des arceaux et tout. Donc ça c'est un peu stressant parce qu'il faut qu'on s'entraîne à danser avec, hein, ça serait bien pour le jour J. J'ai le Hills qui est du girly en fait, donc de tout ce qui est danse très moderne sur talons. Donc là le thème c'est 50 nuances degrés, donc on n'a pas que des chorés 50 nuances degrés, mais on a un tableau complet qui fait genre 8-9 minutes. Donc ça c'est stressant. J'espère qu'on sera prête. Ensuite j'ai le jazz. Donc sur le jazz c'est Wonder Woman. Donc Wonder Woman un peu des temps modernes tout ça, mais un peu guerrière et tout. C'est pas mal du tout. Mais là encore il y a toute une partie où je me sens pas sereine. On l'a apprise il y a pas très longtemps et c'est très très rapide. Je suis pas dans les temps etc. Donc c'est stressant. Et comme j'avais dit je vais prendre le blanc là pour le mettre vraiment en coin interne et remonter sur le bleu. Et le dernier tableau, c'est Lady Style. Donc Lady Style, c'est tout ce qui est féminité, tout ça, mais moins poussé que le girly. Et on va sur tout style de musique. Là, cette année, par exemple, le spectacle, etc., la Corée, c'est vraiment danse afro, puisqu'on danse sur le thème Wakanda, tout ça, Black Panthers. C'est vraiment... c'est pas mal. Là, par contre, je suis plus sereine. Je pense que cette chorégraphie là etc on la gère plutôt bien, ça devrait aller. Alors je vais tenter de mettre ce liner là de chez Nabla, c'est le Original Sin qui a un espèce de pêche un peu cuivré. Comme j'ai mis un peu de pêche en dessous, si je le mets au dessus je me dis ça peut être bien, je sais pas si ça va être joli. Ma foi c'est pas mal du tout, ils sont vraiment géniaux ces liners là. Les liners Nabla ils sont trop bien, pourquoi ils en ont pas ressorti là des nouveaux? Je les aime tellement. Donc ça fait vraiment pas mal. Après j'en ai mis partout un peu dans mes cils, mais ça c'est pas très grave. Je fais l'autre œil et on continue. J'ai envie de mettre du bleu encore en paillettes, mais je sais pas trop où le mettre. Donc je vais tenter quelque chose, ça risque d'être moche. Vous êtes prévenus. On tente des choses aujourd'hui. Je sais pas. Est-ce que je le mets là et après je vois? Ouais, je suis pas convaincue de mon idée, mais c'est fait maintenant. Alors on va falloir le faire. J'ai terminé le maquillage, j'ai fait un liner pailleté qui part de la partie début bleu, qui rejoint en fait le bout de la queue de mon liner cuivré. Voilà, ça fait une forme un peu comme ça. C'est pas exactement pareil des deux côtés, celle-ci elle est plus droite, celle-ci c'est un peu pas droit. J'ai fait ce que j'ai pu, c'est rarement ce que je fais en termes de maquillage, j'ai rarement fait cette forme comme ça. Mais je voulais tester, et comme j'ai mis du cuivré ici, je me suis dit que j'allais mettre du cuivré aussi sur la bouche. Donc j'ai mis le Thirst-Trap de Jeffree Star que je viens d'acheter. J'aime beaucoup beaucoup, c'est vraiment une teinte comme ça pour l'été que j'adore. Il est joli comme tout. Je pense que c'est un joli rendu final. Moi ça me convient bien, j'aime bien. Je suis contente, je suis très contente aujourd'hui de mon maquillage. On fait le point sur la palette avant que je vous montre le maquillage un peu plus près. C'est une très très belle harmonie de bleu et vert. Voilà, bleu-vert avec un peu de touche de pêche rosée vite fait sur les fards mat. Je suis très surprise de la qualité des fards. Les fards mat que j'ai utilisés se sont super bien estompés, ils sont très jolis. Bien plus que dans la Thirsty, mais vraiment ça n'a absolument rien à voir. Donc je pense que la Thirsty était vraiment un raté parce que là c'est vraiment très 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 bien. Je suis vraiment surprise et dans le bon sens. Ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Les fards irisés que j'ai utilisés sont très jolis, très très bien. Ils accrochent bien, ils se mettent bien en place. Il y a a priori le fard Ocean Nice qui est ici, qui est très 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 pailleté, qui lui est difficile à travailler. Je vais le tester en dehors de ce maquillage là. Je pense vous faire d'autres looks dans les vlogs et je pourrais vous donner mon avis plus tard dans les vlogs etc. Mais je suis très très heureuse. C'est un très bel objet et en plus de bonne qualité. Là vraiment, oui je suis d'accord. Là on voit la qualité de Jeffree Star pour le coup. Je suis surprise. J'aime bien. J'aime vraiment vraiment bien. C'est un crash test. Je vais la retester beaucoup beaucoup à côté avant de vous donner vraiment mon avis définitif. Mais vraiment là je sens que c'est beau, vous voyez ce que je veux dire? Je sens que ça peut être joli, que ça peut bien se travailler, que ça peut être vraiment sympa. Là comme ça je suis très convaincue quand même. J'ai très très hâte de voir le look de Marine, ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va tenter, qu'est-ce qu'elle va créer avec tous ces bleus. Je pense qu'elle va faire un truc bleu quand même.
Je sais pas, peut-être pas. Est-ce qu'elle va faire un truc tout mat ou est-ce qu'elle va mettre de l'irisé? Je pense qu'elle mettra de l'irisé. On est tenté de tester un petit peu toutes les matières. Donc j'ai hâte de voir le look de Marine. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos. Vous foncez la voir si jamais vous la connaissez pas. Mais ça m'étonnerait. Tout le monde connaît, je pense, Beauty Garden. C'est un amour. Donc foncez voir sa vidéo, voir quel look elle va faire. J'ai hâte de voir ça et de voir aussi son avis sur la palette. Moi franchement je suis très contente, j'espère qu'elle aussi. Je vous montre le make-up de plus près et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci elle vous a plu, pensez au petit pouce. Et moi je vous fais plein de bisous. Bisous. Anything I say will come off as wrong and you're not alone. Something feels out of place but you have no tell.